Bonjour, c'est Maxime. On va parler aujourd'hui d'une fonction qui permet d'envoyer directement les documents en PDF, c'est-à-dire les devis et les factures, via votre Casserole Pro. Donc, c'est une fonctionnalité dont on doit d'abord aller faire le paramétrage. Donc, on va venir ici dans la section Paramètres. Et dans la section Paramètres, on va aller ici sur la section Devis et factures. Donc, ça me permet peut-être de faire un petit crochet par la section PDF pour vous parler un peu des différentes configurations qu'on a ici. Donc, il y a d'abord une configuration pour les devis. Donc, on peut choisir à quel nom on veut faire afficher sur les devis. Vous le savez, hein, les devis et les factures de Casserole Pro ont deux noms d'utilisateurs de la casserole qu'on peut inscrire, le représentant et le responsable. Donc souvent, peut-être que dans le cas d'un devis, on va préférer mettre le représentant, la personne qui fait la vente, mais dans certains cas, on pourrait vouloir afficher le responsable, donc c'est tout à fait possible. En passant, on a un paramètre ici aussi pour afficher les taxes sur les devis, donc si vous souhaitez produire des devis qui affichent les taxes, c'est possible. On peut aussi définir une note de bas de page en français et en anglais pour les devis, et on a la répétition de la même chose ici pour les factures, donc le choix du nom. On peut aussi choisir d'afficher une date d'échéance. Donc la date d'échéance, hein, c'est une deuxième date. On peut par exemple dater une facture du 1er du mois et la date d'échéance, c'est le 20, le 15, le mois suivant. On peut donner un certain nombre de jours. C'est un paramètre qu'on peut faire d'ailleurs ici là, dans la section échéance pour choisir le nombre de jours et ensuite choisir ici d'afficher ou non cette date-là sur nos factures. En passant, tous ces paramétrages-là sont disponibles pour chaque division. Donc, si vous avez une casserole qui a plusieurs divisions, c'est tout à fait possible de faire les configurations pour une division ou l'autre. Mais allons maintenant directement dans la section Envoi par courriel. Donc, c'est un peu le même principe. Hein? On a les envois des devis par courriel et un peu plus loin, on a les envois des factures. Les deux sections sont assez similaires. On va s'attarder plutôt aux factures parce que c'est ça qu'on va utiliser comme exemple aujourd'hui. Techniquement, les factures et les devis envoyés par Casserole Pro ne passent pas par votre ordinateur. Donc, les courriels ne sont pas envoyés par votre adresse de courriel, mais bien par une adresse là, qui est, je crois, ne pas répondre à commercial-casserole-pro.com. Donc, c'est une adresse, évidemment, parce que les factures proviennent directement de la casserole. Mais par contre, vous pouvez définir une adresse de retour. Donc, si votre client clique sur le bouton « Répondre », le message qui va être créé automatiquement aura cette adresse-là comme adresse de retour. Donc, façon évidemment important, là, bien sûr, de venir mettre une adresse ici pour vous assurer que vos clients ne répondent pas à l'adresse de la casserole, qui est de toute façon une adresse auquel on ne peut pas écrire. Ensuite, on peut choisir à qui on veut adresser nos factures par défaut. Donc, l'adresse de retour, c'est important, mais est-ce que je veux mettre le responsable de cette facture-là en copie conforme, le représentant en copie conforme. Et si je veux aussi, je peux ajouter une ou plusieurs adresses ici pour envoyer des copies conformes invisibles. Donc, cette fonction-là, ça peut être pratique hein, si vous voulez compiler, par exemple, toutes les factures que vous avez envoyées dans une boîte de courriel spécifiquement faite pour ça. Ça vous donne une espèce de preuve, hein, comme de quoi la facture a réellement été envoyée. Si vous l'avez reçue dans votre boîte de facturation, ben, on peut penser que le client l'a aussi reçu. Donc, ça peut être une espèce de forme, de façon de confirmer que c'est le cas. Ensuite, ben, comme les messages partent directement du serveur, il faut définir un message d'envoi qu'on va pouvoir faire ici. Donc, il y a du texte hein, qu'on peut mettre. Le mot facture ici, c'est du texte là, qu'on a tapé soi-même. Mais ce qui est entre crochets, c'est les différents éléments qu'on a ici. Donc, c'est des bouts de texte qui vont être remplacés par ce qui est défini hein, dans votre casserole. Donc, nom de la division, c'est le nom de l'entreprise. Hein, ça va écrire ici entreprise fictive. C'est le nom là, de la division qui est configuré dans la section des divisions. Donc, je pourrais dire, par exemple, facture, numéro de la facture, avec d'abord là ici le nom de l'entreprise. Bonjour, nom du contact, dans la personne à qui la facture est adressée. Vous trouverez ci-joint la facture numéro. Alors, je pourrais venir ici ajouter quelque chose à mon texte. Donc, numéro de la facture, virgule, intitulé. Puis là, venir ajouter, par exemple,
le titre de la facture qui est juste ici. Donc, je pourrais aussi, si je veux, venir ajouter, j'ai préparé un petit texte, copier-coller comme ça, un petit bout de texte. Donc, veuillez noter que nous acceptons les méthodes de paiement suivantes. On pourrait tout à fait ajouter ce qu'on veut. Ici, le nom du représentant, c'est la personne qui adresse la facture. Peut-être que c'est pour moi intéressant de signer comme ça, mais je pourrais aussi, par exemple, remplacer ça ici par service de facturation. On peut mettre évidemment ce qu'on veut dans ces messages-là, bien sûr, là, c'est très, très facile. Donc, il y a la même chose ici en anglais, donc on peut tout à fait, là, évidemment, si vous avez des clients anglophones, c'est important de faire le message aussi dans la version en anglais. Donc, je sauvegarde tout ça pour garder, en fait, ce message-là dans mes paramètres de ma casserole. Donc, ensuite, je viens ici dans mon client, j'ai préparé d'abord un client ici qui s'appelle comme ça Fleur en route. Ce client-là, évidemment, il y a une personne à qui un contact, qui est le contact principal de cette entreprise-là. Et dans les configurations qui sont juste ici, je peux venir définir dans cette partie ici, là, je peux venir définir à qui on va envoyer les courriels et à qui on va envoyer les factures. Donc, dans ce cas-ci, on va envoyer une facture. Donc, je pourrais, par exemple, dire par défaut, toutes les nouvelles factures que je vais faire à ce client-là, j'aimerais les envoyer à l'adresse de facturation parce que dans les détails de mon client, si on vient voir ici dans les coordonnées, il y a ici une case pour mettre un courriel de facturation. Donc, ce client-là souhaite que je lui envoie toutes ses factures à l'adresse facture@commercialfleurenroute.com. Donc, c'est parfait. Donc, dans mes configurations, je peux venir ajouter ici que je veux adresser toutes les factures à cette adresse-là. Peut-être que pour les devis, ça fait un peu moins de sens, donc on pourrait l'enlever pour les devis. On pourrait plutôt choisir, par exemple, de l'envoyer à l'adresse principale ou à un contact spécifique dans l'entreprise. Mais dans le cas des factures, c'est certain qu'à l'adresse de facturation, et puis si je veux, je peux aussi mettre une copie en CC, en copie conforme invisible, par exemple, l'envoyer au représentant qui s'occupe de ce client-là ou quelque chose comme ça. Mais là, pour l'instant, on va garder ça comme ça. On va revenir ici, puis ce client-là a une facture que j'ai préparée un peu plus tôt, qui est juste ici. Donc, affiche pour une promotion d'Halloween ici, donc une facture qui est à envoyer. Donc, si on ouvre la facture, on va voir ici que la facture est adressée à M. Tremblay, qui est juste ici. Et dans les configurations de ma facture, donc on voit ici dans la colonne de droite, que je vais avoir les informations, là, comme on avait tout à l'heure, pour l'envoi de cette facture-là par courriel. Donc, à qui je veux adresser. Donc, par défaut, les configurations qu'on va retrouver ici sont celles qu'on avait faites dans le client. Mais là, j'ai fait quelques modifications pour cette facture-là spécifiquement. Je vais l'envoyer à Bert et j'ai ajouté mon adresse à moi comme adresse de copie conforme invisible pour m'assurer de recevoir une copie, moi aussi, de la facture en question. Ensuite, ici, j'ai le message par défaut qu'on a configuré ensemble tout à l'heure qui est le courriel d'envoi avec le titre d'envoi de cette facture-là. Et puis, si je veux, je peux le modifier. Donc, je pourrais dire, par exemple, Bert en question, je le connais bien, donc je vais lui dire cordialement ou je vais remplacer ça ici par écrire, par exemple, passe un excellent week-end. Là, tu sais, je peux bien sûr faire les modifications que je veux à mon courriel d'envoi de ma facture. Je sauvegarde mon nouveau message. Donc, vous avez le choix d'utiliser le message par défaut ou d'utiliser un message personnalisé. Et puis, une fois que tout ça est configuré, tout ce qui nous reste à faire, c'est de cliquer le bouton ici pour envoyer. Donc, ici, bien sûr, on a le bouton pour envoyer une facture à la fois, mais l'intérêt de ce système-là, évidemment, c'est de pouvoir cocher des dizaines de factures. Là, j'en ai une seule qui est prête à partir, mais je pourrais en cocher vraiment beaucoup. Et puis venir ensuite, dans mes opérations ici, faire envoyer la facture au client. Donc, à ce moment-là, les factures que j'ai sélectionnées vont toutes partir. On peut bien le faire comme ça changera rien de toute façon. Il y en a une seule de cocher. Mais quand je fais ici envoyer la facture au client, j'ai l'option ici de passer la facture envoyée à l'état à recevoir. Donc, présentement, ma facture est à envoyer. Donc, j'aimerais générer et envoyer la facture. Donc, le processus se fait. On voit ici les activités sur le serveur. Donc, c'est les opérations qui se passent. Le petit crochet vert a apparu pour me dire que le processus est fait. Allons maintenant dans la boîte courriel de
notre BERT en question. Donc, j'ai créé une boîte courriel pour ça. Donc, la facture est arrivée. Donc, entreprise fictive, hein, c'est le nom de l'expéditeur. Et le message, hein, donc entreprise fictive, c'était le nom de ma division, hein, dans le message que j'ai configuré, facture avec le numéro de la facture. Et ensuite, bonjour Bert Tremblay, la personne à qui je l'ai adressé, vous trouverez la facture intitulée affiche de promotion annuelle, c'est le titre de la facture, les conditions, service de facturation, et avec bien sûr le PDF attaché qui contient la facture en question. Donc, ce processus-là est exactement le même pour envoyer aussi les devis. Hein. Donc, dans la section devis, on peut tout à fait faire la même chose. On va retrouver ce bouton-là ici qui permet de directement envoyer via le serveur. Sinon, j'ai toujours le bouton ici qui me permet de télécharger. Hein. Si je veux voir le PDF, je veux valider mon PDF avant de l'envoyer. Évidemment, toujours possible de le faire directement comme ça. Mais on a maintenant la possibilité d'envoyer une ou plusieurs factures, un ou plusieurs devis instantanément comme ça via la casserole. Donc, comme toujours, si vous avez envie d'explorer ça plus loin, vous avez des questions, il y a quelque chose qui vous intrigue dans tout ça, faites-nous signe. Ça nous fait toujours grand plaisir de vous aider à mieux utiliser votre casserole. Donc, à bientôt. Au revoir.